C'est une profession en crise, les agriculteurs se disent mal aimés. Pourtant, le métier continue de susciter des vocations. Exemple ici dans le Var, entre Saint-Martin et Esparon de Palière. Une dizaine de jeunes se sont installés. Alors, quelles sont leurs motivations? Comment voient-ils leur avenir? On va leur poser la question. Rencontre tout de suite avec un couple de chevriers. Bonjour, Rudy, Camille. Enchanté. Enchanté. Je crois que vous nous attendez alors que c'est l'heure de la traite. C'est Vous êtes ça. en retard là? Ouais, Non. ça va aller. Ça va aller. C'est la fin de saison, donc Oui. ça va aller. Alors là, je crois qu'il y a une petite partie triage, c'est ça? C'est Tout ça. à fait, ouais. Il va falloir qu'on trie, on va séparer celles qui sont à la traite et celles qui ne le sont plus. Comme justement on est en fin de saison, il y en a beaucoup qui ne sont plus en lactation, donc on va effectuer ce petit tri ensemble. Allez, je vous accompagne. Allez, viens, Annabelle. Alors celle-ci, par exemple, elle... Alors ça c'est Celle-ci, elle crêpe. peut pas? Non, voilà, elle, on l'a tarie bien avant parce qu'elle a eu des petits soucis au niveau de la mamelle. Donc elle peut plus Voilà. produire. Donc, là, elle produit plus. On attend l'année prochaine là-dessus pour voir un peu ce que ça va donner. Donc là, on les sépare. C'est ça, on les sépare. Donc toi, tu m'aimes bien. Ah ben il y a le nuage. Chevrier, c'était quoi? C'était vraiment une passion? C'est quelque chose que vous avez voulu absolument faire? Oui, c'est avec Camille, on est amoureux des bêtes et on a découvert du coup l'agriculture au travers de nos études, parce qu'on n'est pas issus de parents agriculteurs. Ça reste un métier à part? Oui, ouais. On a, comme on dit, c'est un projet de vie, donc on peut pas avoir une vie comme tout le monde. C'est tous les jours et après, on a choisi aussi de faire nous la transformation et la vente, donc ça rajoute encore plus de boulot et encore plus de difficultés par rapport à ça. Le métier d'agriculteur a évolué, vous aussi, vous voulez proposer quelque chose d'autre? Les projets que les gens veulent maintenant, c'est être au plus proche, être local, au plus proche du consommateur. Aujourd'hui, vous avez un salaire, vous arrivez à vivre de votre métier? Non, aujourd'hui, non, on ne vit pas de notre métier, on n'a pas de salaire. C'est le but l'année prochaine, on espère. On augmente un petit peu quand même le cheptel pour réussir à avoir un salaire. Et en attendant, vous faites comment concrètement pour vivre? Beaucoup de soutien familial et les amis aussi qui nous ont beaucoup aidés. Donc voilà, c'est vrai qu'on est très très bien entourés, ça on a une chance. Et voilà, on les remercie énormément de tout ça. Mais un projet comme on le fait actuellement, sans eux, on n'aurait jamais pu en être là actuellement, quoi. Allez, nous allons maintenant à la rencontre d'une autre exploitante ici, à Esparon de Palière. Élodie Truc, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de plantes aromatiques. Alors l'accueilli du jour, c'est quoi là? Alors aujourd'hui, on ramasse du laurier. Le laurier il est utilisé en cuisine pour accompagner tout ce qui est plat en sauce. Il se marie très bien avec le thym. Alors contrairement au couple qu'on a vu tout à l'heure, au chevrier, vous, il s'agit d'une exploitation, on va dire familiale. En tout cas, vous reprenez l'exploitation familiale. Mes parents, quand j'étais petite, ils m'ont toujours dit « ne fais pas comme nous, tu as vu comme c'est compliqué comme travail ». Et je les ai écoutés. J'ai fait un master en analyse sensorielle. Et après avoir voyagé, je me suis dit que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Et je suis revenue ici à Esparon. Avec quand même d'autres idées. Avec d'autres idées, oui. Avec l'idée de travailler en circuit court et de ne plus passer par des grossistes. Donc de travailler en direct avec le plus près du consommateur. Alors là, vous faites du laurier, mais il n'y a pas que ça, je crois. Oui, On non, peut voir on peut aller voir si vous Allez. voulez. Allez, je vous suis. Allez. Hop. Oula, tout est tombé. Et là, le romarin. L'incontournable romarin. C'est ça. Vous en coupez tous les jours? Non, non, non. D'accord. Quand on en a besoin, on vient en couper. Ensuite, Vous livrez à qui ces produits? alors, Que ce soit séché ou frais? aux restaurateurs et aux magasins bio. C'est ça la différence entre ce que faisaient vos parents et vous? Oui, c'est ça, oui. Oui, parce qu'eux, ils travaillaient avec des grossistes et donc beaucoup d'intermédiaires. Et là, aujourd'hui, on travaille directement avec quasiment notre client final. On travaille un peu moins en Auchan, on a un peu plus de transformation. Ça nous a permis de réduire notre surface. Plus d'efficacité. C'est ça. Bon, là, c'est de la vente directe. C'est ça. Là, on n'est pas plus direct et pas plus local non plus.
Alors tout ça, vous allez le livrer où? Mais on va aller le livrer au nouveau bistrot du village. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Bonjour. Alors vous êtes le restaurateur, hein? Exactement, Alors, je crois que... nouvellement installé. Merci beaucoup. Les Voilà, petits et ça, trésors c'est, d'Élodie. Voilà, ça c'est les boîtes pour ton Ouais, épicerie pour l'épicerie. et les plantes pour la Pour moi. cuisine. Voilà, pour toi. Vous avez l'habitude de travailler avec les producteurs? L'habitude, c'est un grand mot, hein, vous venez d'ouvrir. J'avais l'habitude précédemment, je connaissais 90% des gens qui se retrouvaient dans l'assiette. Et donc c'était logique en m'installant ici d'avoir la même démarche. Et puis il y a plein de gens comme Élodie qui ont des beaux projets, qui ont envie d'avancer et qui sont ambitieux. Donc voilà, c'est un peu la même chose que nous, mais on a envie de pouvoir mettre des visages sur les produits qu'on sert. C'est gratifiant aussi d'avoir un retour. Ah bah oui, c'est important. Si on n'a pas de retour, on ne sait pas ce que vaut notre produit. Alors que là, au moins, on le sait. Et puis ça nous rend aussi heureux. Les produits d'Élodie, de Camille, de Rudy et des autres jeunes agriculteurs de la plaine seront bientôt tous vendus ou consommés sur place dans ce bistrot de pays, désormais seul commerce du village. Les pots de yaourt,